Content de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission, l'émission Autour du Plan, une émission qui reçoit pour vous de grandes personnes et nous allons débattre sur de grandes idées, des idées qui pourront faire avancer la République démocratique du Congo. Cette émission qui recadre aussi la société congolaise en général et en particulier celle quinoise. Donc c'est dans ces cadres que nous recevons pour vous Maître Dani Pongo. Il est donc analyste politique et coordonnateur national de l'ASBEL qui porte son nom. Donc l'ASBEL qui est nommé les amis de Dani Pongo. C'est avec lui qu'on va échanger au cours de cette émission autour du plan. Maître Dani Pongo, bienvenue dans cette émission. Merci. Comme je vous ai dit, j'ai présenté, vous êtes coordonnateur national de votre structure ou encore de la structure qui porte votre nom. Vous pouvez nous dire en quelques lignes, c'est quoi les amis de Dani Pongo? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir honoré de prendre part à cette émission. Je dirais que la structure dénommée les Amis de Dani Pongo, que nous avons récemment changé d'appellation, la dynamique Dani Pongo, c'est un Elle est groupe maintenant de soutien. dynamique Oui, Dani oui, Pongo. actuellement c'est dynamique Dani Pongo. C'est une structure, un groupe de soutien par rapport à toutes les actions que je mène dans le secteur, dans le milieu ou dans la commune de Kissenchou, de manière particulière et dans l'ensemble de la ville de Kinshasa. Voilà, Dynamique Danipon, ce n'est qu'un groupe de soutien de jeunes, nous sommes réunis, qui accompagnent mes actions. Et ces actions visent à pouvoir apporter un peu de réconfort au niveau de notre population qui attend de besoin. Voilà. C'est depuis combien de temps que vous œuvrez déjà? Ça fait un moment, je dirais que je me suis concerté avec quelques amis. Nous avons eu l'idée, je suis natif de la commune de Kissenchou, une commune de la ville de Kinshasa, dont je vois le problème de cette collectivité sont tellement immenses. C'est l'une des communes qui connaît un sérieux problème d'enclavement dont le développement ou l'épanouissement ou l'émergence tarde à venir. Donc, étant natif de là, j'ai vécu à un certain moment à Kissenso. J'ai vu l'état des délabrements ou l'avancement des érosions ou la dégradation de l'environnement de ces côtés. On ne pouvait pas laisser cette situation comme ça ou rester indifférent face à des problèmes qui touchent la société. Nous sommes jeunes, on a pris les initiatives, nous avons pris les devants, nous avons parlé autour de nous avec des jeunes de là. Et comme j'ai toujours repris part à des activités des jeunes, dans ce sens, initié ce mouvement ou cette association appelée les Amis de Danipon, parce qu'à chaque fois, il était question de faire des descentes pour des activités, pour des actions au niveau de l'environnement d'abord, assainir le milieu et aussi pouvoir aider les jeunes avec le projet qui permet à ce que ces jeunes puissent se reconnaître, parce que je dirais clairement que les jeunes de là souffrent de problèmes d'encadrement, souffrent également de problèmes que toute la jeunesse congolaise connaît aujourd'hui, les problèmes d'emploi, les problèmes d'intégration. Mais au moins, nous avons créé cette structure pour pouvoir répondre à ces besoins. Voilà. Nous allons parler en long et à large un autre jour parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas, ce n'est pas les sujets du jour. Aujourd'hui, chers téléspectateurs de Télépolis, nous allons parler d'un sujet très important, d'une thématique très très importante. Nous allons aborder cette thématique qui ronge autour de rôle et place de partis politiques en temps de guerre et des élections en République démocratique du Congo. C'est ça le thème général que nous allons décortiquer avec Maître Dani Pongo, que je rappelle, il est donc analyste politique et coordonnateur national de l'ASBEL qui porte son nom. Nous allons passer directement à la première partie de notre émission, Maître Dani, consacrée aux partis politiques et élections en République démocratique du Congo. Quelle image avez-vous de partis politiques et des élections en République démocratique du Congo, Maître?
Pour commencer, je dirais que la notion de sélection ou le parti politique, on peut l'évoquer que dans un État démocratique. Comme le nôtre, la République démocratique du Congo, nous avons une loi, nous avons la Constitution qui garantit l'existence des partis politiques et aussi l'accession au pouvoir par les élections. Donc, ce sont des notions liées et il n'y a pas moyen de les dissocier. Alors, dans ce sens-là, s'il faudra parler, nous aurons à situer d'abord le contexte. Donc, il faudra dire que les partis politiques sont des groupements. S'il faudra d'abord que l'on puisse clarifier la chose là-dessus, je me dis que les partis politiques sont des groupements des individus qui se réunissent autour des idéologies, autour d'une philosophie, autour de valeurs. Et ils définissent également un programme dans lequel les membres vont adhérer. Et les partis politiques ont pour but de concourir au pouvoir. Alors, s'il faudra concourir au pouvoir, comme dans notre pays, nous avons accepté que le mode d'accession au pouvoir ne soit que par la voie démocratique, donc disons par les élections, donc la notion des partis politiques est également entre directement en jeu avec la notion des élections. Donc les partis politiques concourent à accéder au pouvoir, donc à conquérir le pouvoir et à les conserver aussi longtemps que possible. Et les élections comme étant le mode par lequel on peut accéder au pouvoir, donc le parti politique vise l'accession au pouvoir, donc voilà un peu dans ce sens-là. Maître Denis Pongo, il y a plus de 600 partis politiques en République démocratique du Congo. Tout cela est dû à l'acceptation par les l'ancien président de la République démocratique du Congo. Dans les temps, c'était les Zaïre. Euh, Joseph Mobutu a accepté le pluralisme politique ou encore le multipartisme. Est-ce que ce n'est pas une raison de la destruction de la pensée ou encore de l'image des partis politiques en République démocratique? En fait, je ne pense pas que le multipartisme soit un fait qui venait avec Joseph Mobutu. Nous savons que c'est un dictateur de l'époque. Le multipartisme, c'est un fait datant de très longtemps. S'il faudra remonter les temps, nous aurons à dire que déjà à l'époque du Congo belge, le multipartisme existait. Donc nous avons eu, avec le mouvement indépendantiste de l'époque, beaucoup de jeunes élites congolais concouraient déjà donc le désir de pouvoir diriger, d'accéder au pouvoir, de l'autonomie du Congo, si je pourrais le dire ainsi, visait déjà la conquête du pouvoir. Et à ce moment-là, le mouvement ou des associations commençaient déjà à naître. On a un exemple beaucoup plus pratique, c'est l'exemple de l'APACO qui était avant un mouvement culturel ou une association culturelle qui regroupait de populations d'en bas, donc de Bas-Congo et de Bandundu, tout ce qui va avec. C'était d'abord un mouvement culturel à l'époque, donc c'est déjà pendant des années 1954 ou jusqu'à l'indépendance. Donc cette structure-là existait et c'était une structure culturelle qui est devenue une organisation politique par la suite. Et nous avons également connu des mouvements de Patrice Emery Lumumba qui, à son tour, a créé un mouvement national congolais et Albert Kalonji également avait un mouvement national congolais et au niveau du Katanga, l'homme fort Moïse Tchombe, oui, lui également avait sa structure. Donc, on comprend que c'est déjà dans ces années-là, il y avait déjà de multipartisme. Les partis politiques existaient déjà à cette époque. Ces partis politiques naissaient avec des idéologies incarnées par les colons. Donc, des idées parfois fédéralistes, parfois unitaires, qui faisaient en sorte que certains adoptaient des visions par rapport à leur situation ou aux enjeux géopolitiques qui se retrouvaient à ces temps-là. Donc, après l'indépendance, cette situation a perduré. Nous avons également connu vers les années 1960 à 1965 l'existence des partis politiques. C'est vers les années 65 que Mobutu, après son coup d'État, a décidé de pouvoir mettre le parti politique en veilleuse, donc de suspendre les activités des partis politiques. Et c'est ce qui fait que dans la constitution
qui a été élaboré après ces années-là, on n'a pas repris les activités politiques dans le sens de partis politiques. Le pouvoir a été consacré, nous n'avions que la présidence et ainsi de suite. C'est vers également les années, je pense, 66 ou quelque chose comme ça, que lorsque le président Mobutu s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de canal de transmission entre les autorités et la population, c'est dans cette hypothèse qu'il a mis en place également une structure qu'on appelait le corps de volontariat pour la République. Question tout simplement de servir des relais. Il y avait même, ce n'était pas encore le moment de création des MPR. Et donc c'était cette structure-là qui existait pour permettre à ce que le message soit passé entre le pouvoir et la population. Et c'est par la suite qu'il créa le mouvement populaire de la Révolution. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Le mouvement populaire de la Révolution a évolué comme parti unique durant des années. C'est vers les années 80, que nous avons eu un groupe de parlementaires qui se sont opposés à Mobutu directement comme ça parce qu'ils ont vu que la manière de gérer la chose publique ne répondait plus aux besoins de la population. Et il faut dire aussi que c'était un mouvement qui est né de l'Afrique aussi. Donc, dans d'autres pays africains, ils ont connu également cette situation. Cette situation de la dictature. Oui, la situation de la dictature de manière générale. Donc, nous avons connu des partis-États comme le MPR. Alors, il fallait mettre fin à ces genres d'idées. Et c'est pour ça que ces 13 parlementaires se sont révoltés. Ils ont créé une opposition au niveau du Parlement. Et en ayant créé une opposition au niveau du Parlement, et par la suite, la situation a évolué et nous avons connu la naissance de l'UDPS actuellement comme parti politique. C'est vers les années 80, je pense, vers la fin des années 80, que Mobutu prendra également conscience que le multipartisme est un fait réel. Et pour consolider également son pouvoir, parce qu'il c'est après 25 ans, oui, 25 ans de la dictature, il a occupé, il n'a pas voulu partager son règne avec un parti politique, il s'est dit à créer un parti unique pour ne pas... Écoutez, sur ce point-là, je pense que la situation de 1965 a fait que les constats étaient clairs, que la divergence d'opinion opposée au développement, c'est ça. Le mouvement, c'est au fait cette idée qui a permis à ce que Mobutu puisse surseoir l'exercice des activités politiques. Donc, pouvoir unifier les pays et dans ce sens permettre à ce que le pays puisse aller de l'avant. Mais comme nous le savons qu'après cela, c'est fut un échec, on est revenu encore au multipartisme. Et c'est ce qui a fait que après que la décision ou la loi qu'il a promulguée le 15, je crois les 15 mars, 1996, si je ne m'abuse pas, cette loi a permis à ce que l'on puisse reconnaître l'existence de partis politiques. La matière est abondante, chers téléspectateurs de Téléplus. Et comme je vous l'avais annoncé au début, que nous avons reçu pour vous un grand. Comme vous les sentez et comme vous l'écoutez, vous sentez qu'il y a la matière. Donc la transmission, elle est facile. Donc c'est bien Maître Dany Pongo, qui est analyste politique et coordonnateur national de l'ASBEL, les amis de Dany Pongo, avec qui on échange sur une thématique trop importante qui va vous donner beaucoup plus de clarté sur les zones d'ombre qui vous préoccupent, sur l'histoire de la République démocratique du Congo, une thématique sur le rôle de place de partis politiques en temps de guerre et élection. Maître Dany Pongo, je reviens à vous. Organisation et formation au sein des partis politiques. Aujourd'hui, nous trouvons que le parti politique ne donne pas le meilleur d'eux. Le parti politique ne forme pas. Le parti politique s'avère aujourd'hui un regroupement qui donne beaucoup plus de liberté aux partisans de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, si je suis d'un parti X, je dois m'opposer à ce que fait le parti Y. Que pensez-vous de cette manière d'agir? À vrai dire, je dirais que sur cette question, il faut être souple. Il faut dégager que
les partis politiques en soi ne posent pas un problème. Le problème ne réside pas au niveau des partis, parce que le parti, c'est son de groupement. Le problème réside au niveau du leader qui anime ces partis. Donc, il faudra voir cette question dans ces aspects-là. Il faudra voir quel leadership pour un parti politique et voir dans quel contexte ces partis voient le jour. Et puis, voir de quelle manière ces partis évoluent. Donc, nous savons qu'un parti politique, d'abord, a pour mission de concourir au pouvoir, c'est-à-dire les partis politiques cherchent à conquérir le pouvoir, et l'exercer le plus longtemps que possible. Mais également, en dehors de cette fonction, le parti politique a pour mission de formation de la conscience nationale. Mais c'est le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, et c'est justement sur ce point que je reviens pour dire que c'est un problème de leadership. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le concept multipartisme, dans quel contexte on voit ces partis neutres où le parti voit le jour? Vous voyez que c'est peut-être pendant de période électorale que nous sentons l'activité des partis politiques, que nous sentons même l'engouement des partis politiques. Parfois, les partis politiques que nous avons ici en République démocratique du Congo, certains partis politiques, pour ne pas englober, n'existent que du nom, où des partis politiques sont des façades. Pendant les élections, ils se font allier à un parti quelconque. Oui, effectivement, parce que parfois, ils ne savent pas aligner des candidats au moment des élections. Et on voit le profil ne répond pas. Il faudra chercher des alliés pour qu'à la fin, on puisse participer également au partage du gâteau. Donc, nous comprenons le jeu politique, c'est les intérêts. Mais le parti politique joue un rôle important. Et je pense qu'il faudra mettre l'accent sur ce point. Parce qu'un parti politique, d'abord, doit pouvoir répondre aux attentes de la population. Le parti politique doit d'abord être un parti qui est en mesure de pouvoir présenter un programme. Donc, c'est dans ce sens-là, un parti politique doit défendre les idées. Un parti politique doit avoir une idéologie et une vision. Un parti politique doit avoir une idéologie. Un parti politique doit faire en sorte que tout le partisan au sein de cette structure ou encore de ces regroupements politiques puisse bénéficier des formations. C'est ce que déclare Maître Dany Pongo au cours de cette émission autour du plan. Donc, le leader que nous sommes, le leader que vous êtes, le leader de partis politiques, on vous incite et on vous excite à former vos partisans afin de donner le meilleur de vous-même et que vos partis politiques soient de partis qui doivent servir de référence à d'autres afin de pouvoir avancer la République démocratique du Congo, qui est le dénominateur commun de tout acteur politique, de toutes les sociétés civiles. Monsieur Dany Pongo, aujourd'hui, il y a un problème. Et la conception, elle est un peu différente entre partis politiques, entre acteurs politiques, de différencier l'opposition à la majorité. Donc, si aujourd'hui je suis dans la majorité et que demain la chance ne souriait pas, je deviens directement et d'office dans la majorité, dans l'opposition également. Donc, c'est vice-versa. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette manière d'agir, à cette manière de la politique congolaise? En fait, je pense que c'est un constat que nous avons tous fait avec l'évolution de la politique. Nous avons constaté qu'il y a parfois de partis politiques. Déjà, c'est ça. Tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il faut voir dans quelles circonstances ces partis voient le jour et dans quelle mesure ces partis évoluent. Donc, pour voir que c'est une vision de l'homme politique congolais. En principe, de manière normale, selon le principe de la science, un parti, le pouvoir ou dans la démocratie, nous avons d'une part la majorité, de l'autre part l'opposition. Et cette opposition s'est faite sur base des idéologies. Et une opposition qui s'oppose à la façon de voir ou la façon de faire de la majorité qui est en place. Voilà, c'est un peu ça. Mais ce que nous pouvons déplorer et que l'on voit aujourd'hui, par exemple, on peut le donner comme un cas pratique, ce qui s'est passé entre l'FCC et les caches, lorsque le président de la République en place a vu que les choses ne marchaient pas dans la coalition avec l'FCC, il a préféré dissoudre cette coalition.
Et par la suite, il a interpellé les députés. Nous avons le député transhumé et de l'autre côté, le député qui était le député de l'FCC sont devenus les députés du cash, de Cash. Et sous prétexte de l'Union le Cash sacrée. même n'existait plus. C'était maintenant l'Union sacrée Sacrée. de la nation. Donc ils ont adhéré aux philosophies du chef de l'État, à la vision. Ils ont dit qu'ils ont répondu aux visions du chef de l'État, eux qui sont allés aux élections sur la liste des partis politiques, qui défendent des valeurs qui parfois est en opposé avec le président de la République, mais du coup ils ont transhumé, ils ont débauché, ils se sont retrouvés dans la majorité constituée par l'Union sacrée. Donc comprenez que cette attitude fait que l'on puisse mettre en mal ou cerner difficilement la notion de l'homme politique congolais. Mais nous ne faisons qu'établir le principe. Les choses ne devaient pas se passer ainsi. Donc, s'il faudra, dans une vraie démocratie, le président aurait pu dissoudre cette assemblée et organiser les élections pour avoir une majorité légitime, dans le sens propre même qu'il le faut. Donc, voilà un peu dans ce contexte-là. Mais en termes d'opposition ou de la majorité, il faut retenir que les oppositions ou la majorité se font sur base des programmes, sur base des idéologies. On ne s'oppose pas à des individus, on s'oppose à l'idéologie, à la manière de voir les choses, à la manière de... Et aujourd'hui, ce n'est pas, on ne s'oppose plus on ne s'oppose plus à la personne, mais on s'oppose plutôt au régime. Donc, nous adressons à vous, le responsable des partis politiques, vous qui conduisez les partis politiques. Donc, je suis là en train de vous exhorter de pouvoir faire en sorte que la République démocratique du Congo avance. Nous ne voulons pas de vos accrochages inutiles qui n'aboutissent à rien, qui ne donnent pas accès à la population de vivre ce que la population a toujours voulu, a toujours songé être un jour. Vous, les acteurs politiques, nous vous suggérons ceci, d'être ou de nous servir des modèles afin que la République démocratique du Congo soit un dénominateur commun pour tous. Le Congo reste un et indivisible. C'est la parole de Félix Tshisekedi qui n'a pas voulu céder des terres à des Rwandais. Et il y a une image, Maître Dani Pongo, une image sur cette pensée de Félix Antoine Tshisekedi qui dit ne pas céder même en une minute la terre ou encore les terres de la République démocratique du Congo en ces temps. Oui, mais vous savez, nous n'avons que le Congo comme patrie et le président de la République étant garant de la nation, étant le numéro 1 du pays, étant le chef de l'État, a pour devoir de veiller sur l'intégrité du territoire national. Là, c'est une mission que la Constitution lui doit. Donc, je pense que à ce sens-là, il est même le garant de la nation, comme on peut le dire. La souveraineté de l'État l'oblige à pouvoir prendre parfois cette attitude-là. Donc, c'est tout à fait normal et compréhensible dans ce sens. Vous savez, le Congo est un grand pays. Le Congo est un pays riche, un pays très immense, avec beaucoup d'étendues, des superficies et beaucoup de voisins aussi aux alentours de nous. Et sur base de ça, je pense que... 2 345 000 kilomètres. Oui, effectivement. C'est ce qu'on nous a enseigné. Hein. Ouais, c'est ce qu'on nous a enseigné. Voilà. Donc, dans son immensité, le Congo également regorge plusieurs richesses. Et ces richesses-là, comme de ressources naturelles des pays, des ressources minières, suscitent la convoitise de certains pays voisins. Et nous assistons actuellement à une guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda sous couvert du M23. Donc voilà. Donc, mais il faut défendre l'intégrité du territoire national. C'est ce que fait le président à travers également ses missions ou ses voyages diplomatiques. Nous avons vu qu'il a boosté les choses au niveau de l'étranger et que dans les jours à venir, on pourra avoir le fruit de cela. Donc, voilà. Maître Dani Pongo, nous allons passer à notre deuxième thématique, sous-thématique qui est basée et consacrée à la jeunesse de la République démocratique du Congo.
Nous avons parlé de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. La jeunesse congolaise face à cette agression rwandaise et face aux élections de 2023. Est-ce la jeunesse congolaise doit croiser le main ou quel genre d'attitude plutôt que la jeunesse congolaise doit observer en ces moments où la nation congolaise est-elle agressée? C'est une question importante, une question cruciale qu'il faudra dire que cette question, d'abord, nous l'abordons dans un sens beaucoup plus réel et pragmatique aussi. Je dirais que la jeunesse congolaise a toujours été consciente. Quand bien même qu'il y a eu un moment où les jeunes faisaient l'objet d'une manipulation de politique, donc, mais nous avons vu durant ces décennies ici des jeunes de plus en plus engagés dans les activités politiques et dans ce qui concerne les pays. Donc, dans ce sens-là, je dirais que déjà, la jeunesse congolaise est très active dans cette guerre et se sont beaucoup plus impliqués même. À travers les réseaux sociaux, nous voyons des jeunes se mobiliser pour lancer des actions, interpeller même les autorités sur la question de la guerre. Donc, cette guerre ne laisse pas indifférent les jeunes congolais. Donc, je me rappelle encore si à un moment donné, j'avais suivi le jeune au niveau de Goma, on y a marché pour dire non à la guerre, non à cette agression rwandaise et disons, au pouvoir qu'il est en train d'utiliser comme la milice du M23. Donc voilà, la jeunesse est très mobilisée sur la question de la guerre. Mais simplement, je voudrais encore dire que il faudra au niveau de partis politiques, parce que nous parlons de partis politiques, que les autorités des partis politiques puissent avoir des cellules de formation, d'encadrement sur des valeurs patriotiques, des valeurs républicaines, à insérer à la jeunesse. Parce que nous voyons même que le parti politique utilise beaucoup plus les jeunes pour des revendications que sur des questions électorales, mais sur des questions qui concernent la patrie proprement dite, nous ne le sentons pas. Tout récemment, je le félicite, je n'ai vu les leaders d'opposition se sont réunis pour marcher et pour l'Est et dire non à la guerre à l'Est. Donc c'est également une bonne initiative. Mais il faudra, en dehors de ça, que l'on puisse également sensibiliser les jeunes et également inciter les jeunes à pouvoir développer en eux des sentiments patriotiques, à s'engager s'il le faut dans le service national, dans l'armée, pour défendre l'intégrité du territoire national, s'il le peut, également prendre de mesures nécessaires qui permettent à ce que la jeunesse puisse se retrouver. Vous savez, le problème de jeunes Congolais aujourd'hui, c'est qu'ils sont confrontés à des multiples difficultés. Les jeunes Congolais aujourd'hui n'ont pas de travail. Les jeunes Congolais aujourd'hui ont des formations universitaires qui, parfois, à la fin de leur cycle, ont du mal à accéder à d'autres opportunités. Ça fait que les ambitions de plus en plus diminuent. Et la participation également des jeunes dans la vie politique du pays est en train de... Donc, ils se font manipuler, s'il faut le dire ainsi. Mais je loue quand même cette activité de jeunes parce que je suis moi-même jeune, je suis très actif dans ce qui se passe dans mon pays et je vois également de temps en temps certains jeunes se réunir autour des associations, des activités pour pouvoir porter la voix, essayer un peu de pouvoir interpeller les autorités qu'à l'Est, les gens meurent. Voilà, donc c'est ça. Les gens meurent dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout le monde le sait, tout le monde le voit, personne n'en parle. Le président de la République a dénoncé à maintes reprises devant la communauté internationale, à la barre de la communauté internationale et devant les conseils de sécurité des Nations Unies, mais dont la situation ne fait que s'aggraver dans l'Est de la République. On a parlé de cessez-le-feu et personne n'en tient compte. Le M23 ne cède pas les territoires occupés en République démocratique du Congo. Et actuellement, aujourd'hui, ils acceptent le cessez-le-feu et demain, il y a des ADF qui continuent. Donc aujourd'hui, c'est le M23, demain, ce sont les ADF. Même la descente sur terrain
de l'armée angolaise qui viennent et les forces de l'EAC, mais la situation reste inchangée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dany Pongo, quelle différence faites-vous entre la jeunesse de 1940 à celle d'aujourd'hui par rapport à leur connaissance, à leur bravoure, à leurs revendications? Parce que si nous voyons, vous le savez avec moi, Patrice Emery Lumumba s'est sacrifié, s'est donné la peine de mourir pour sauver, pour la cause de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on les cite parmi les héros nationaux en République démocratique du Congo. Et quelle différence faites-vous entre cette manière de dire non à la balkanisation, comme lui également, il n'a pas voulu balkaniser, que la République démocratique soit balkanisée, et la manière d'agir de la jeunesse d'aujourd'hui? À cette question, je dirais que l'approche n'est pas vraiment la même, dans le sens où la jeunesse d'aujourd'hui est confrontée à des difficultés que la jeunesse de l'époque de Lumumba n'avait vraiment pratiquement pas. Donc, s'il faut le dire, et que je ne sais pas vraiment établir cette comparaison, mais tout simplement, je pourrais dire que la jeunesse congolaise aujourd'hui a plus de difficultés. Et comme je l'ai énuméré tout à l'heure, la jeunesse aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de politique d'encadrement de jeunes aujourd'hui. Nous sentons que au niveau des institutions, le jeune n'accède pas vraiment à des institutions décisionnelles de ces pays. Mais néanmoins, ces jeunes-là restent très actifs et très engagés dans les activités politiques d'aujourd'hui et dans la gestion du pays, et également dans ce qui se passe. Quand bien même qu'il y a une frange de jeunes qui parfois sont manipulés, ou parfois faute d'encadrement, ces jeunes-là sont délaissés et livrés à leur triste sort dans des activités de banditisme et tout ça. Mais au moins, nous sentons que de manière générale, sur l'ensemble du territoire, la jeunesse d'aujourd'hui est plus consciente, plus engagée dans les activités ou dans la gestion du pays que la jeunesse d'antan. Parce qu'à cette époque-là, il y avait juste un groupe des élites qui se réunissaient pour parler du problème du pays. En majeure partie, la population était analphabète. Donc, parfois, les enjeux, tout ça, les dépassaient. Ils ne comprenaient même pas le jeu politique. C'était cette portion, cette petite cette petite catégorie des jeunes qui ont eu accès à l'éducation, qui pouvaient facilement accéder à des fonctions, et l'ont fait. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont étudié, des jeunes qui ont une certaine connaissance, et ces jeunes-là sont très engagés et font en sorte que le pays puisse aller de l'avant. De leur mieux, ils interpellent la conscience des autorités, ils interviennent dans la vie politique du pays, ils sont très actifs et très engagés à travers des mouvements citoyens. J'ai vu parfois la Lucha, un mouvement qui revendique le droit et qui intervient, qui interpelle les autorités. Ces mouvements étaient très actifs à l'époque de Joseph Kabila, et ça a permis également à ce que... Malgré certaines arrestations Oui, malgré certaines arrestations, mais... Ils ont été tabassés à mort, déguerpis par les services... Oui, mais vous voyez que l'alternance dans notre pays, nous ne l'avons pas acquis facilement, avec cette situation que le pays a traversée de 2016 à 2018, juste cette courte transition pour les élections. Ça n'a pas été facile, mais nous avons senti que la jeunesse était très engagée sur cette voie, et grâce à des actions sur le terrain, dont également Rossi Mukendi, Heureuse mémoire, a connu la mort. Donc vous voyez que c'est une jeunesse très engagée. Donc cette façon de voir les choses a également évolué jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes sont de plus en plus actifs. Même sur la question de l'Est, si vous allez dans les réseaux sociaux, si vous voyez les présidents même effectuer tout ce voyage diplomatique parce qu'il est de temps en temps interpellé par des jeunes, qu'à l'Est, les gens meurent. Voilà, donc c'est une question
que l'on peut, je dirais que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus engagée et beaucoup plus éveillée même que la jeunesse de l'époque datant de nous. La jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus éveillée. La jeunesse d'aujourd'hui ne se laisse pas froisser par les tactiques de ces régimes ou encore de la politique actuelle. Donc, j'ai dit déjà un grand merci à tous à tous les jeunes conscients qui veulent que la République démocratique du Congo soit meilleure demain et après-demain. Donc, je vous encourage. Là, je vais déjà saluer les personnes qui sont très, très actives, qui répondent aux normes de la jeunesse. Je vais directement saluer le ministre Yves Koulou, là où vous êtes. Je vous salue et je dis un grand merci avec toutes les actions qu'il ne cesse de mener pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Là, je vois Amissi Makutano, le PCA de l'OGFRAM, et je ne passerai pas sans dire un grand merci à celui qui fait que la jeunesse de la République démocratique du Congo, plus précisément de la nouvelle vision, soit une jeunesse solide. Là, directement, je dis un grand merci à ce travail de Titan Kaba, Jérémy Toulengi, Sagesse, donc le promoteur. Donc là, c'est simplement pour encourager ceux-là qui travaillent pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Trop de bavures rencontrées au sein des partis politiques lors des marches pacifiques dites, ce sont des marches dites pacifiques, mais après il y a, vous voyez le jeune cassé récemment, je l'ai dit tout, moi-même je pris part à cette marche de l'opposition où nous sommes arrivés à l'Emba Super, où le jeune se sont accourus là où il y avait des banderoles là où il y a les effigies, il y a le visage de Félix Antoine Tshisekedi et des autres membres de la majorité, se sont accourus pour brûler et faire ça. Tous ces genres toutes ces bavures, c'est un problème de parti politique ou c'est un problème que la jeunesse s'était déjà sacrifiée, la jeunesse a manqué sa saveur, la jeunesse n'était plus au rendez-vous avec de grandes actions, parce que vous vous souvenez avec moi, même si aujourd'hui nous faisons la statistique dans des institutions publiques, vous trouverez beaucoup plus le vieux que le jeune. Et c'est un coup de chapeau au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut rajeunir, donner un peu plus de considération à la jeunesse, donner beaucoup plus de chances. Qu'est-ce que vous pensiez à cette... quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Déjà, je salue l'initiative du chef de l'État de pouvoir rajeunir les institutions, de pouvoir travailler avec des jeunes. Parce que vous savez que la jeunesse, c'est la source d'énergie et d'inspiration. Les jeunes sont beaucoup plus actifs, les jeunes sont beaucoup plus dans la phase de pouvoir accomplir de grandes choses. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose que le chef de l'État puisse inclure la jeunesse dans la gestion de la chose publique ou dans le poste ou dans les institutions de décision de ces pays. Donc, c'est vraiment quelque chose que je salue, que je loue dans cette initiative. Alors, pour revenir à l'idée que dans le marche, il y a des cassiers, il faut tout simplement, tout à l'heure, j'étais en train de dire que les partis politiques ont pour mission également des formations et d'encadrement. Donc, c'est-à-dire que les partis politiques doivent imprimer aux jeunes des valeurs, parce que les jeunes qui adhèrent aux partis politiques adhèrent à des visions. Bon, en principe, ça devait se passer comme ça. Hormis les faits que nous constatons sur le terrain, parfois on adhère parce que l'individu, on soutient les leaders sans pour autant connaître son idéologie ou s'imprégner de son programme. Voilà. Mais le parti politique doit jouer ce rôle-là, le rôle d'encadrer, le rôle de pouvoir former, le rôle de pouvoir inculquer même des valeurs républicaines, des valeurs patriotiques à des jeunes, pour que lors des marches que nous voyons, bon, qu'il puisse y avoir l'encadrement dans le sens où qu'il n'y ait pas des débordements ou des cassures ou des actes de vandalisme que nous assistons parfois dans notre pays. Et aussi, il faut qu'au niveau de la police, parce que très récemment, j'ai salué aussi la police congolaise, parce que nous avons senti que les choses ont changé par rapport à l'ancien régime.
où le marche aboutissait généralement à des coups de balle, à des lacrymogènes. On ne voyait pas, même le marche pacifique était réprimé, donc on sentait une sorte de répression assez efficace ou assez agressive au niveau de, de, des activités des partis politiques de l'opposition. Mais chose qui ne se passe pas actuellement, chose qui n'est pas révolue par ces régimes, nous sentons que les partis politiques d'opposition peuvent marcher avec leurs membres et sont encadrés par la police sans pour autant qu'il y ait des dégâts. Donc c'est à ce sens-là que nous pouvons dire que la démocratie de la République est en train d'évoluer et sur ce point-là, c'est déjà une bonne chose que l'on puisse avoir des marches pacifiques qui n'aboutissent pas à des cassiers, à tout ce qui va avec. Mais au moins, les partis politiques doivent jouer le rôle parce que je pense qu'avant d'organiser une activité, il faut préciser dans l'ampleur ou la manière dont ça doit se dérouler cette activité et aussi encadrer la population par certains mécanismes qu'il faut mettre En en ces place. temps de guerre, Denis Pongo, à la place que les autorités ou encore les responsables des partis politiques prônent la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, où chaque jour les gens meurent, où chaque jour il y a des cas de viol, où chaque jour il y a des disparus, les acteurs politiques s'accrochent aux élections. Ces disputes sur le délai constitutionnel de la passation des élections en République démocratique du Congo. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces partis politiques? Parce que notre sujet d'aujourd'hui, notre thématique, c'est donc le rôle de place des partis politiques en temps de guerre et en temps des élections. Je pense que en ce qui concerne les partis politiques et la situation des crises ou la situation des guerres que le pays traverse actuellement, il faudra comprendre que l'effort de guerre inclut tout le monde. On n'exclut pas une certaine catégorie de couches sociales. Où que vous soyez, qui que vous soyez, lorsque le territoire national est menacé, lorsque l'intégrité du territoire est menacée, il faut que cela concerne tout le monde. Tous les fils et toutes les filles du pays doivent prendre part à cet effort de guerre. Donc, dans ce sens-là. Mais le problème ici réside au niveau où nous sommes dans une année électorale. Une année où, en principe, devaient être organisées les élections. Et les partis politiques, comme je vous l'ai dit, ont pour but de concourir au pouvoir, de pouvoir conquérir le pouvoir, et se mobilisent généralement pour la conquête de ce pouvoir. Alors, lorsqu'on est dans une année électorale, chaque parti politique se prépare déjà pour aligner ses candidats, pouvoir accéder au pouvoir, et nous avons une réalité en face de nous qui est la guerre, qui nous est imposée au niveau de l'Est, où la population subit des atrocités, où la population se déplace massivement, où nous avons également une population qui pleure. Et à ce sens-là, il faudra voir dans quelle mesure on peut faire la part des choses. Le président de la République l'a dit, je le suivi, que si la situation persiste ainsi, ça met le pays dans une équation où il faudra parfois le processus électoral sera hypothéqué. Donc je pense que l'équation réside au niveau où devrions-nous aller avec les élections en excluant cette partie qui est en guerre, ou soit il faudra d'abord reconquérir les territoires nationaux avant les élections. Donc comprenez que si cela n'est pas lésé, bon, je le prends dans ce sens-là, que les partis qui ne misent que sur les élections pour pouvoir survivre, donc ils peuvent que vouloir à tout prix qu'il y ait des élections, même si les conditions sont moches. Bon, ça c'est un autre aspect. Et de l'autre côté, ils vont miser à la transition, je pense. Bon, je le vois dans le sens où également, si les pouvoirs en place, hein, les partis de l'opposition, s'ils ont marché même ces samedis, c'était une manière aussi de faire pression à des autorités qui sont en place, de pouvoir mettre en place ou de pouvoir mener des actions concrètes et qui fait que la guerre puisse se terminer au niveau de l'Est et que le pays puisse avoir des élections inclusives. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir la chose. Mais c'est une réalité que nous devons admettre. Il y a un acteur politique récemment qui l'a dit aussi, que le pouvoir en place, il ne faut pas marchander la guerre à l'Est pour
va organiser les élections. Bon, voilà. Donc, ce sont des voix qui s'élèvent pour dire que c'est vrai, il y a la guerre, mais ne faisons pas de cette guerre comme une bouclier pour que le processus électoral puisse tarder. Voilà. Maître Denis Pongo, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. C'est votre première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Nous avons senti la matière, le téléspectateur, je pense bien que beaucoup d'entre eux vont solliciter votre intervention, j'espère, dans pas mal de chaînes. Donc, nous sommes vraiment flattés. Trop chers téléspectateurs de Téléplus, comme je vous avais dit, que je recevrai quelqu'un de grande envergure, de grande importance, qui va nous expliquer au cours de cette émission autour du plan, qui a analysé, qui est vraiment, qui n'a pas tapé à côté, qui est parti autour d'un plan, autour d'un sujet et qui est le rôle de place des partis politiques en temps de guerre et en temps des élections en République démocratique du Congo. Nous avons balayé la thématique avec ces deux partis, le parti politique et élections en RDC, et nous avons parlé aussi de la jeunesse des partis politiques congolais face à la guerre et les élections en République démocratique du Congo. Nous vous disons un grand merci pour votre amour, votre patience de suivre cette émission et je suis vraiment content de recevoir. Un grand merci à vous. Merci aussi. Et surtout à toute l'équipe qui vous a accompagné. Et nous serons très émus, très heureux de vous retrouver à la prochaine pour décortiquer notre sujet. Ça sera un honneur. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission autour du plan. Et merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Téléplus et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Téléplus. Au revoir.